Voici ce que sont devenus les enfants de Mathieu Kérékou, ancien président de la République du Bénin. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Mathieu Kérékou, un homme qui a marqué l'histoire politique du Bénin. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allons-y les amis. J'ai dit, pendant la période révolutionnaire, que les intellectuels béninois, et en disant béninois, nous pensions à tous les intellectuels du continent africain, étaient tarés. Parce qu'ils travaillent dans leur propre pays comme s'ils sont des colons. Ils sont venus exploiter leur propre pays. Ils se soucient peu du développement de leur pays. Mais ce qui les intéresse, c'est de détourner les fonds. Quand ils signent les contrats, avant que celui qui est venu signer un contrat en disant nous mettons telle somme à votre disposition pour développer votre pays, avant son retour à Paris, à Londres, à Washington, ou à Berlin, ou à Bruxelles, en tout cas, etc., dans leur capitale où ils résident, ces fonds déjà sont dans leur propre banque. C'est ce qui fait la honte de l'Afrique. Mathieu Kérékou, né le 2 septembre 1933 à Kouarfa, en colonie du Dahomey, et mort le 14 octobre 2015 à Cotonou, au Bénin, est un homme d'État béninois. Il est le fils de Kérékou Chabi, son père est de Yokosi Yokosi et sa mère. Mathieu Kérékou fut premièrement président de la République du Dahomey, du 26 octobre 1972 au 1er août 1990, et enfin président de la République du Bénin, du 4 avril 1996 au 5 avril 2006, date à laquelle il cède démocratiquement le pouvoir. Il fut également pasteur pentecôtiste. Bien que marié à Marguerite Kérékou Mijo, depuis des années avant même de présider la République du Dahomey en 1972, Marguerite Kérékou, sa veuve, son épouse de toujours jusqu'au dernier souffle de sa vie sur Terre en 2015, Mathieu Kérékou a eu beaucoup d'enfants issus de différentes mères. En première position nous avons Hervé Kérékou, né le 7 juin 1968 à Cotonou, est décédé le 10 juillet 2017 des suites d'une maladie au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga, était un officier des forces armées béninoises. Au grade de colonel, il a été délégué militaire des départements du Mono et du Koufo. Hervé a également travaillé au service des renseignements et à la garde présidentielle sous le règne de son père. En deuxième position nous avons Aubin Simpliciamou de Kérékoné à Cotonou au Bénin. Il est décédé le janvier 2018 des suites d'un grave accident de circulation. En troisième position nous avons Katia Ursula Akpe Kérékou, née à Cotonou au Bénin, et la directrice de cabinet du présidente de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Diplomate de carrière, Katia a occupé aussi des postes tels que directrice de coopération à l'AAC, puis coordonnatrice de la RIC. Elle a été également deuxième conseiller à l'ambassade du Bénin à Bruxelles. Elle a dirigé en 2007 la JCI Cotonou-La Doyenne. Quatrième position nous avons Rosalie Kérékou, née à Cotonou au Bénin et cadre de gestion chez Sonapra, Société nationale pour la promotion agricole. En cinquième position nous avons Frédéric Kérékou, né à Cotonou au Bénin. En sixième position nous avons Lambert Kérékou, né à Cotonou au Bénin et chef d'entreprise chez Mast Petroleum SA. En septième position nous avons David Kérékou, né à l'OM Otobo et programmeur chez West African Development Bank. En huitième position nous avons Aziba Kérékou, né à Cotonou au Bénin, a étudié à l'université d'Abomey-Calavi, USC. En neuvième position nous avons Marina Kérékou, née à Cotonou au Bénin, a étudié à CESAC Dakar puis à l'université Rémin de Chine. Officiellement mariée, Marina Kérékou habite à Dakar au Sénégal. En dixième position nous avons Jean-Wilfried Kérékou, né à Cotonou au Bénin et l'ancien président directeur général de la Société des Fil-Emploi Jeunes Escortes du Bénin. Il fut également candidat à l'élection présidentielle 2011. En onzième position nous avons Clarisse Kérékou, née à Cotonou au Bénin. En douzième position nous avons Modeste Kérékou, né le 15 août 1976 à Cotonou au Bénin, est un homme politique béninois, marketeur de formation à la base. Il est également titulaire d'un DSS en démocratie et gouvernance, obtenu à la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie à l'université d'Abomey-Calavi.
Il fut le plus jeune député de la 4e législature et vice-président de l'Union pour la relève. Le 18 juin 2010, Modeste est nommé au poste de ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, et devient ainsi à presque 34 ans l'un des plus jeunes ministres de la République. Il est depuis le 30 octobre 2017, ministre des PME et de la promotion de l'emploi dans le gouvernement du président Patrice Talon. En 13e position nous avons Moïse Kérékou. Né en août 1979 à Cotonou au Bénin, fit ses études primaires et secondaires à Cotonou où il décrocha son baccalauréat à l'âge de 16 ans au lycée technique Kéli-Bali. Étudiant à l'ex-Institut national d'économie du Bénin, il se manifestait déjà par ses prises de position tranchées en faveur des droits des étudiants. Il s'envola pour le Royaume du Maroc où il obtint 4 ans plus tard à l'École nationale de commerce et de gestion un bachelor en business administration. Il a aussi mené une vie militante à l'étranger, d'abord secrétaire général adjoint de l'Association des étudiants africains de 1997 à 1998, ensuite secrétaire général de 1999 à 2000. De retour au Bercail en 2001, Moïse Kérékou s'est pris en charge et a créé la Société africaine de pétrole, d'investissement et de négo, Sapin-Sarl. De riches expériences vécues en sont suivies. Dans les années 2002, Moïse Kérékou fera la rencontre de plusieurs chefs d'État africains, tels que Mandela, Museveni, Déby, Konar, Tanya, et de nombreux hommes d'affaires et leaders d'opinion africains qu'il rencontrait lors des sommets, et rencontres de l'Union africaine auxquelles il prenait systématiquement part. L'un des événements qui l'ont profondément marqué est la poignée de main avec Nelson Mandela au stade de Durban. En Afrique du Sud, lors du sommet extraordinaire de création de l'Union africaine en mars 2002. Ce jour, le sage Mandela prononça ces paroles lourdes de sens: à présent notre mission s'achève. Nous avions pu créer l'Union africaine. Nous vous passons la main et nous espérons que vous serez à la hauteur. En 2004, Moïse se résolut à poursuivre ses études à la prestigieuse Université américaine de Beyrouth, AUB, pour être plus proche du monde arabe dont il avait une passion et apprendre les sciences politiques. C'est en octobre 2009 que Moïse Kérékou décida de faire son entrée en politique après avoir obtenu l'accord et le soutien moral de son père, le général Mathieu Kérékou. Il s'en est suivi la création de son parti le Mouvement pour la Relève, MPR, le 5 juin 2010. Suite à son entrée en politique, Moïse Kérékou a occupé 2 fonctions. De 2011 à 2013, en tant que conseiller à l'ex-autorité de régulation des postes et télécommunications. Et de 2013 à 2016, en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin en Turquie, l'ambassadeur Moïse Kérékou a eu des résultats étonnants, hors du commun. Moïse Kérékou siège au conseil d'administration de plusieurs sociétés internationales. Au regard de ses talents et de sa connaissance du monde et des peuples, les mérites professeur Albert Evoedger le nomma ambassadeur de la paix en janvier 2019. Comme si cela ne suffisait pas, il obtint en mars 2019 le prestigieux prix Turbo du livre économique. C'est fort de son expérience à l'international et de sa contribution dans la vie publique que la Maison du Savoir et des Opportunités, MSO, lui fit appel pour diriger le Fonds d'investissement pour la solidarité. Ce fonds censé apporter une solution à la formation, à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes, est créé par la diaspora africaine de l'Amérique du Nord. En 14e position nous avons Inès Niziba-Kreko, née à Cotonou au Bénin et diplômée du cycle supérieur de l'École nationale d'administration et de magistrature UNAM du Bénin en diplomatie et relations internationales, diplomate de carrière depuis 2006. Inès est promue directrice de cabinet du ministre des Affaires étrangères le 31 octobre 2023. Elle fut aussi consul du Bénin à Paris. En 15e position nous avons Brice Kérékou, né à Cotonou au Bénin. Fut chef d'escadron des forces armées béninoises, particulièrement l'armée de terre. De grade commandant, Brice était en mission des Nations Unies au Congo, avant de rentrer précipitamment au Bénin pour se soigner. Admis au CNHU, Brice a rendu l'âme le 12 mai 2013. Selon des sources proches du dossier, il aurait été empoisonné par des personnes qui lui en voulaient. En 16e position nous avons Noé Kérékou. Né à Cotonou au Bénin, Noé a étudié à l'Université Polytechnique Internationale au Bien Nguema Mbazobo. Il est officier de gendarmerie, police républicaine. En 17e position nous avons Rachel Kérékou, née à Cotonou au Bénin. En 18e position nous avons Gérard Kérékou, mais qui est Mathieu Kérékou au Bénin. Biographie.
Après avoir étudié dans des écoles militaires au Mali et au Sénégal, Mathieu Kérékou sert d'abord dans l'armée française, puis dans l'armée du Dahomey, où il obtient le grade de major. Il passe également par l'école de formation des officiers du régime transitoire des troupes de marine de Fréjus, de 1958 à 1960. Il prend le pouvoir lors d'un coup d'État 26 octobre 1972, à la suite duquel il fait mettre en prison les 3 précédents présidents. En 1975, il renomme le pays République populaire du Bénin et met en place un gouvernement marxiste-léniniste, surveillé par le Conseil national de la Révolution. Il mène une politique de répression contre tous les opposants au régime et surtout contre les intellectuels, dont beaucoup ont dû se réfugier à l'étranger. Il entreprend parallèlement une vague de nationalisation de banques et de l'industrie pétrolière. Mathieu Kérékou est une première fois le chef de l'État béninois du 26 octobre 1972 au 4 avril 1991. Le 26 octobre 1972, il prend le pouvoir à la faveur d'un coup d'État, lorsque l'armée dissout le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Le coup d'État ne fait aucune victime. En 1974, il adopte le marxisme-léninisme comme idéologie officielle de gouvernement et fonde le Parti de la Révolution populaire du Bénin, destiné à gouverner en tant que parti unique. Le marxisme-léninisme, dont se revendique le gouvernement, ne connaît cependant pas véritablement de traduction dans la pratique, l'économie étant essentiellement confiée au secteur privé et à des entreprises étrangères. Le pays abandonne le nom officiel de République du Dahomey pour adopter celui de République populaire du Bénin. Ses rapports avec la France et les autres gouvernements africains de la région se détériorent en raison du marxisme dont se revendique le régime béninois et du soutien offert au Front Polisario de libération du Sahara occidental. Une propagation du marxisme en Afrique de l'Ouest et décide de réagir. De l'Est, Mathieu Kérékou comprend peu à peu que le temps est venu de procéder à une évolution politique de son pays. Fin 1989, il accepte de convoquer une conférence nationale destinée à établir de nouvelles institutions. Il doit pour cela se libérer des contraintes que font peser sur lui les cadres de son parti. Kérékou est ainsi le premier président du continent à ouvrir la voie au multipartisme sous la pression des événements, après avoir dirigé le pays pendant 18 ans de manière autoritaire. La conférence nationale décide de changements drastiques, période de transition d'1 an, puis élection libre, nomination d'un Premier ministre. Mathieu Kérékou, le jour de la clôture de la conférence, en accepte toutes les conclusions. Il laisse un pays en mauvais état économique, mais vient de démontrer qu'il avait su engager avec habileté un processus démocratique, le premier en Afrique. Lors de son discours de la Balle, le président français François Mitterrand prendra l'exemple du Bénin pour encourager le continent africain à entamer les mutations politiques souhaitables. Mathieu Kérékou est battu lors de l'élection présidentielle de 1991, par Nice et Force Oblo. Il rencontre un pasteur pentecôtiste, renonce à l'athéisme, ayant été un temps musulman, et adopte la foi chrétienne. Après avoir demandé pardon à la nation pour la sévérité de son pouvoir, il devient par la suite pasteur. Puis, il revient au pouvoir à la suite d'élections démocratiques le 4 avril 1996, il est réélu en mars 2001. Il n'a pas pu se représenter à la fin de son mandat en 2006. En avril 1996, il rassemble dans la Convention pour le Bénin du futur, une coalition gouvernementale hétéroclite comprenant le Parti du Renouveau démocratique, PRD, du très libéral Adrien Ombéji, Premier ministre et porte-parole du gouvernement, et le Front de lutte pour une alternative démocratique en Afrique, ADEMA, du social-démocrate Bruno. Durant ses 2 mandats de 1996 à 2006, le président Kérékou a respecté de manière stricte la séparation des pouvoirs. Ainsi, la liberté de presse sous le général Kérékou a permis au Bénin de se hisser au premier rang au niveau africain et 25e sur le plan mondial. Contrairement à d'autres chefs d'État africains, sous la pression des médias, des intellectuels et de l'opinion publique, Kérékou n'a pas pu modifier la constitution qui limite l'âge auquel il est possible d'accéder à la présidence, ainsi que de briguer plus de 2 mandats. Nice et Force Oblo subit la même contrainte d'âge. Peu avant le scrutin et après les résultats du premier tour, Kérékou a laissé planer un doute sur sa régularité, non confirmé par les observateurs internationaux, ce qui pourrait laisser suggérer quelques réticences de Kérékou à abandonner le pouvoir. Les élections de mars 2006 se déroulent normalement, et l'élection de Thomas Boni a y mis fin à 28 années de pouvoir de Mathieu Kérékou. Après avoir quitté ses fonctions en 2006,
Kérékou est resté en dehors de la politique et a passé du temps chez lui à Cotonou et Natitingus, dans le nord-ouest du Bénin, sa région natale. Il a subi une crise de santé en 2014 et a été emmené à Paris pour y être soigné. Bien qu'il se soit rétabli, il a continué à souffrir de problèmes de santé et il est décédé au Bénin le 14 octobre 2015 à l'âge de 82 ans. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire, je ne manquerai de vous répondre et surtout, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines informations.